Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. La marine nationale sénégalaise a intercepté 118 migrants irréguliers au large de Saint-Louis. Selon les informations fournies par la direction de l'information et des relations publiques des armées, les migrants ont été transportés sur un patrouilleur de haute mer et leur arrivée à la base navale Amiral Faye Gassama était prévue mercredi 6 septembre 2023 à 18h. L'interception survient après l'arraisonnement mardi de deux pirogues à 200 km des côtes sénégalaises transportant 242 candidats à l'immigration irrégulière. Les départs de pirogues transportant des migrants clandestins vers l'Europe, notamment les îles Canaries, se sont multipliés ces derniers mois sur les côtes sénégalaises. Plusieurs migrants ont été secourus récemment au large du Maroc et des côtes mauritaniennes. Le gouvernement sénégalais organise régulièrement des opérations de rapatriement, notamment pour se regrouper à Dakhla, une ville marocaine. En mi-août, une pirogue avait quitté le village de Fass-Boye transportant 37 migrants sénégalais et un BCAO guinéen a été secouru au large des côtes cap-verdiennes après avoir dérivé pendant plusieurs jours. 7 personnes décédées à bord ont été inhumées sur l'île de Sal. Les rescapés ont été rapatriés à Dakar par un avion de l'armée sénégalaise, mais il faut préciser que le pic des interpellés a été ces 2 dernières semaines, 897 sans compter les 118 d'hier, ce qui fait un total de 115 clandestins en 2 semaines. Présidentielle 2024, il semble que le président Macky Sall et jeté son dévolu sur Amadou Ba pour porter le flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections présidentielles de février 2024. Même si cette information n'a pas encore été officiellement confirmée par le président Sall lui-même, les sources internes suggèrent qu'Amadou Ba, l'actuel premier ministre, remplit tous les critères recherchés par le chef de l'État. Ce dernier souhaite en effet mettre toutes les chances de son côté pour remporter la prochaine élection présidentielle. Malgré cette apparente nomination, Amadou Ba reste discret et ne semble pas encore prêt à endosser le rôle de candidat de Benno Bokk Yakaar. Selon certaines sources, il préférait rester dans l'ombre pour le moment tout en multipliant les réunions secrètes avec ses proches pour les préparer à la suite des événements. Cependant, cette situation politique complexe ne semble pas décourager certains membres de la coalition qui continuent de nourrir leurs ambitions personnelles. L'actuel ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, est l'un d'eux. Il est actuellement en train de renforcer ses liens avec certains acteurs clés de l'APR pour justifier sa propre candidature à la présidentielle de 2024. Quant à Boun Abdallah Dionne, son récent communiqué n'aurait pour but que de rester dans l'air du temps, selon les sources de la coalition de Benno Bokk Yakaar. En définitive, même si le président Macky Sall semble accepter plusieurs candidats issus de ses rangs pour la présidentielle, la source de Walfnet qu'il ne s'agit que d'une stratégie pour capter les voix qui ne se retrouveraient pas dans le plan d'Amadou Ba. Toujours dans ce même sillage, Farba Ngom se confirmerait-il au choix de Macky Sall? Le député serait-il sur le point de réorienter son engagement politique? La question ne manque de sens car lui-même a clamé partout: si le chef de l'État quitte la scène politique, il en fera de même. Pourtant, depuis quelque temps, il affiche sa proximité avec le premier ministre Amadou Ba dans un entretien en pulaar, tout en déclarant qu'il soutiendra le candidat choisi par Macky Sall. Il déclare qu'il consultera sa base, un discours assez occulté qui pourrait donner matière à des interprétations diverses. Ce proche parmi les proches du chef de l'État oserait-il tout de même défier son mentor si le fameux choix ne le dérangerait pas? On poursuit lors du sommet africain sur le climat tenu à Nairobi. Le président de la République, Macky Sall, a partagé avec ses pairs la marche audacieuse du Sénégal dans la mise en œuvre de cette grande muraille verte en matière de restauration des sols dégradés, de la biodiversité et des écosystèmes, de plantation d'arbres, de régénération de nos forêts et de développement d'une économie verte à travers un soutien stratégique aux activités agro-silvo-pastorales. Occasion pour le chef de l'État de remercier et de féliciter les partenaires qui accompagnent le Sénégal dans la mise en œuvre du programme intégrateur de la Grande Muraille Verte du Sénégal. Pour terminer, dans le cadre du Grand Magal de Touba, célébré ce lundi 4 septembre 2023, 18 personnes ont trouvé la mort dans des accidents intervenus sur la route de Touba. En effet, d'après le bilan de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers établi ce mercredi, 2 nouveaux décès ont été enregistrés dans la journée du mardi au mercredi. Ce bilan vient de s'ajouter aux 16 autres annoncés par le chargé de la communauté de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la capitaine Ndari Ndour. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.